Et comme annoncé, Soro Kipea Eloge est notre invité. Il est le directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Avec lui, nous allons parler de l'agence ANSUT, ses projets phares et de ses perspectives. Nous allons également faire le bilan de votre caravane, la caravane ANSUT TIC pour tous. Merci, monsieur le directeur général, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, madame Bla. Première préoccupation pour mieux comprendre ce plateau, quelles sont vos missions? L'Agence nationale du service universel des télécommunications, en abrégé ANSUT, est une société créée par l'État de Côte d'Ivoire pour apporter partout sur toute l'étendue du territoire aux individus et aux sociétés les services de télécommunications essentiels que sont la téléphonie mobile, la téléphonie fixe et l'Internet. Pour fixer dans l'esprit des téléspectateurs le positionnement ou la nature des activités d'une telle agence, il faut faire le parallèle avec ce qui se fait dans le secteur de la route. En Côte d'Ivoire, il existe bien une agence qui est l'AGEROUTE et le Fonds d'entretien routier qui sont en charge de la construction et de l'entretien des routes. L'État aussi a jugé nécessaire, eu égard à l'importance des services de télécommunications et des TIC, de créer une agence qui permettra partout sur toute l'étendue du territoire aux Ivoiriens de pouvoir avoir accès à ces services. Vous me direz, madame Bla, pourquoi une telle agence quand on sait qu'il existe des opérateurs privés qui se proposent de rendre ces services disponibles auprès des populations? Je vous répondrai que simplement parce que partout sur toute l'étendue du territoire, ces services ne sont pas nécessairement disponibles. Les opérateurs privés, il faut le garder à l'esprit, ont pour vocation première de faire du profit. Et là où des investissements sont nécessaires et que le marché, la clientèle ne peut pas justifier des revenus conséquents, les opérateurs ne font pas ces investissements-là. Donc nous les accompagnons pour qu'eux, ils puissent soutenir leur effort d'investissement en s'appuyant sur l'État pour pouvoir aller offrir ces services-là aux populations et aux entreprises. De façon plus claire, comment vous fonctionnez alors? De façon plus claire, comment nous fonctionnons? Les ressources de l'agence proviennent de la parafiscalité. C'est 2% du chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications qui est reversé chaque mois aux entreprises, ce qui représente en moyenne par an environ 20 milliards de francs CFA. Donc c'est sur ces ressources disponibles que nous qualifions certains projets et que nous les mettons en œuvre. L'agence ici se charge de passer des marchés avec des prestataires et de suivre la mise en œuvre de ces projets et par la suite les mettre à la disposition des bénéficiaires qui eux s'en servent. Nous allons parler de vos projets, mais quelles sont les actions concrètes que vous avez déjà menées depuis votre création en mars 2012, c'est ça? C'est ça. L'agence a été créée en mars 2012 par l'ordonnance du 21 mars 2012. Elle a commencé effectivement ses activités à partir de 2013, date année de la mise en place de son conseil d'administration qui s'est fait au mois de juin et de la nomination de son directeur général que je suis. Donc, à partir de cette année 2013, nous avons démarré ou poursuivi des projets qui étaient déjà en cours. Parce il est bon de rappeler aux téléspectateurs que l'Agence nationale du service universel des télécommunications a été créée sur les cendres du Fonds national des télécommunications, que j'avais eu moi-même l'honneur de présider en tant que président du comité technique de cette agence-là. Donc, nous avons, pour l'essentiel, mis en œuvre des projets que je vais qualifier de structurants, qui sont celui du déploiement de la fibre optique sur toute l'étendue du territoire, le projet de déploiement d'un réseau de téléphonie fixe à base de technologies sans fil, qui est le fameux projet CDMA dont nous avons longuement parlé l'année dernière, et dernier projet, porté celui-là par le président de la République, c'est le projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet. Je voudrais juste pouvoir m'apaisantir sur ces trois projets phares qui, de mon point de vue, constituent des réalisations et de belles réalisations pour l'Agence nationale du service universel. Quel bilan dressez-vous déjà concernant ces trois projets phares? Écoutez, je ne vais pas trahir un secret en disant que demain, à la primature, se tiendra une cérémonie pour lancer la mise en service du réseau national haut débit de fibre optique. Il s'agit du réseau de fibre optique que nous avons construit. Donc, ce projet va désormais être opérationnel. Il permettra assurément, dans les années à venir, probablement dans les mois à venir, de rendre les services de télécommunications disponibles pour toute l'administration, pour les entreprises, pour le citoyen. Mais mieux, ces services à un coût accessible.
Parce que l'effet induit par la construction de ce type d'infrastructure, c'est à terme d'avoir une réduction des tarifs des services qui sont aujourd'hui offerts par les opérateurs de télécommunications. Monsieur le directeur général, vous devez choisir et financer les infrastructures. Vous en avez les moyens? Je vous disais tout à l'heure que nous vivons, ou du moins nos revenus proviennent essentiellement de la parafiscalité. Et je vous ai dit de façon plus précise que c'était 2% du chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications. Ce qui représente, comme je vous le disais encore tout à l'heure, environ 20 milliards de francs CFA. Dans le secteur qui est le nôtre, les investissements sont assez capitalistiques, ils demandent énormément d'argent. Donc ce que nous faisons, avec les ressources qui sont disponibles, nous allons souvent sur les marchés financiers chercher des prêts pour pouvoir faire face aux investissements qui sont les nôtres. Juste pour fixer les besoins d'investissement de l'agence dans l'esprit des téléspectateurs, il faut savoir que le portefeuille qui nous a été confié pour les années 2013, 2014, 2015 et voire 2016 s'élève à environ 300 milliards de francs CFA. Vous avez aussi une mission d'information et de formation des populations. Comment cela se passe-t-il? À travers les réseaux sociaux, nous tenons les populations informées des activités qui sont les nôtres, parce que les services qui sont déployés pour ces populations-là. Donc, elles doivent être tenues d'être informées de l'existence de ces services-là. Ça, c'est le premier rôle que nous avons. Donc, nous le faisons tout azimut à travers les réseaux sociaux, à travers les médias traditionnels de communication que sont la télévision, la presse écrite ou même la radio. Mais à côté du fait d'informer les populations, nous devons aussi former les bénéficiaires de ces projets-là. Le tout, ce n'est pas de créer ou de rendre disponibles des services, mais c'est de s'assurer que les populations bénéficiaires savent s'en servir. Et ça, c'est aussi une de nos missions importantes, celle que nous appelons communément la conduite des changements. Votre agence a lancé justement cette année en septembre l'Insutour, une caravane d'information qui a sillonné tout le pays. Quel bilan? Maintenant, comme vous le disiez en introduction tout à l'heure, c'est la raison principale de ma présence sur ce plateau aujourd'hui. Cette caravane qui a été organisée pendant un mois était pour nous l'occasion de tenir informé l'ensemble des populations et de façon assez proche, faire une communication de proximité, dire aux populations que désormais, là où les services de télécommunications tels que la voix ou l'Internet n'étaient pas disponibles, aujourd'hui, l'État se donne les moyens de faire en sorte que ces services soient disponibles. Nous avons sillonné l'ensemble de nos villes et régions. Nous nous sommes arrêtés de façon particulière dans 6 grandes localités parce que c'était aussi l'occasion pour nous d'inaugurer certains services que nous avons rendus disponibles dans ces localités-là. Est-ce que vous allez relancer la même opération chaque année? Écoutez, je pense que cette année, déjà, ce que nous avons eu comme résultat, pour vous donner un peu de détails sur le contenu de la caravane, nous avions aménagé 2 autobus dans lesquels nous avions 20 postes d'ordinateurs pour pouvoir initier les populations et permettre à certaines personnes qui n'avaient peut-être simplement pas l'occasion de pouvoir se payer une connexion dans un cybercafé, de pouvoir avoir accès à ces services-là. Et sur le mois qu'a couru la caravane, nous avons eu environ 2000 visites de chacun des 2 autobus qui contenaient chacun 20 postes. C'est vous dire qu'en moyenne, nous avons eu à peu près une centaine de rotations. Donc c'est vous dire tout l'engouement des populations pour ces services-là. Il est important de retenir que ces services-là intéressent au premier chef nos populations. Elles changent, du moins ces services changent la vie de ces populations. Elles améliorent leurs performances dans les domaines d'activité qui sont les leurs. Mais c'est simplement parce que ces services n'existent pas que les populations ne s'en servent pas. Abidjan, Gagnoua, Yamsokro, Jacquesville, Aboville, Korogo, Grand Bassam, bref, uniquement des centres urbains où les TIC sont déjà présents. Quel est le sort des zones d'ombre non desservies par les opérateurs des TIC? Sur 2014, nous nous étions fait fort de déployer le réseau de téléphonie fixe sans fil que nous avons appelé le réseau CDMA. Et ça avait été l'occasion pour nous de parcourir les contrées les plus reculées. Nous avons été à Ananda, nous avons été dans le nord de la Côte d'Ivoire, nous avons été dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, nous avons été dans toutes les petites localités qui avaient été desservies par ce réseau.
Donc sur 2015, nous avons plutôt voulu mettre en avant d'autres types de services, essentiellement des services TIC, comme je vous disais, la connectivité à Internet, l'utilisation des ordinateurs. À la faveur justement du lancement du projet Un citoyen un ordinateur, nous nous sommes dit que c'était un axe plus approprié d'intervention plutôt que de retourner encore dans les petites localités. De toute façon, le succès qu'a connu la caravane appelle nécessairement à sa reconduction pour les années à venir. Donc sur 2016, nous irons là où nous n'avons pas été pour 2015. Peu de gens savent que vous intervenez également dans le domaine de l'éducation, ce que l'on appelle e-éducation, c'est ça? C'est ça. De quoi s'agit-il? Dans le domaine de l'éducation ou dans tout autre domaine dans lequel les TIC interviennent, ce qu'il est bon de savoir que les TIC ont un caractère transversal. Ils ont pour fonction essentielle d'améliorer la productivité ou la qualité de vie des personnes qui en font usage. Donc aujourd'hui, nous avons, avec les instructions du gouvernement, ciblé principalement, dans un premier temps, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture et celui de la sécurité. Dans le cadre du projet e-éducation, nous avons interconnecté l'ensemble de nos 5 universités, ce qui leur permet aujourd'hui de bénéficier d'infrastructures et de services qui permettent de faire du téléenseignement. Quand on sait aujourd'hui le nombre d'étudiants pléthoriques dans nos différentes universités, quand on sait aujourd'hui le manque de professeurs face à cette population estudiantine, on s'est dit que avoir choisi dans un premier temps de déployer des infrastructures pour le téléenseignement, pour les téléspectateurs, le téléenseignement, c'est simplement un cours qui est dispensé à partir d'un amphithéâtre et suivi par l'ensemble des étudiants qui sont sur les sites de Korogo, de Yamsoko, de Daloa ou autres. Donc le professeur, plutôt que de donner son cours à Abidjan et de se déplacer dans les autres villes pour encore devoir redispenser ses cours, il les dispense en une seule fois. Donc ce qui représente un gain de temps, un gain d'argent forcément, et aussi ce qui permet aux étudiants d'être tous au même niveau en même temps. Vous avez d'autres projets en vue sur lesquels vous travaillez en ce moment? Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, le secteur qui est le nôtre a un caractère transversal. Il touche tous les secteurs d'activité pour apporter à ces secteurs d'activité ou à ces activités encore plus de compétitivité dans ce qu'elles font tous les jours. Donc aujourd'hui, nous avons ciblé pour 2016 le secteur de l'agriculture. Nous sommes en train de mettre en place un système d'information des marchés agricoles. Nous sommes en train de mettre en place des bases de données pour tout ce qui est information agro-météorologique et tout ce qui est technique des sémailles et autres. Ça, c'est un des projets phares sur lesquels nous travaillerons pour 2016. Deuxième projet, c'est celui de la création d'un numéro d'urgence unique, à l'image de celui qui est fait aux États-Unis, le 911, qui vous permet à la fois de pouvoir vous adresser, que ce soit au système de secours de santé, le SAMU, à la police, aux pompiers. Un seul numéro en Côte d'Ivoire désormais devra permettre de pouvoir avoir le secours de ces différents services. Et le troisième projet, qui n'est pas le moindre, c'est celui du déploiement sur la ville d'Abidjan et sur nos principales localités d'un système de vidéoprotection. Et comment faire en sorte que tous les projets qui fonctionnent entrent réellement en activité? Écoutez, c'est déjà, comme je le disais, de s'assurer de la formation des bénéficiaires, de s'assurer que tous savent que ces projets existent, donc d'insister de façon forte sur l'existence de ces projets et services et faire en sorte que les populations dans leur ensemble puissent se les approprier de façon optimale. Votre message pour terminer, Monsieur le Directeur Général? Je sais que les attentes sont énormes par rapport à l'agence parce que je reçois moi tous les jours un courrier d'un sous-préfet ou simplement d'une personne anonyme vivant dans telle ou telle région de la Côte d'Ivoire nous demandant quand est-ce que le téléphone mobile ou le téléphone fixe sera disponible dans leur région. Souvent, c'est quand est-ce que nous pourrons avoir accès à Internet et avoir accès à Internet à des coûts qui sont à notre portée.
Et je veux juste rassurer les uns et les autres que nous ferons en sorte, dans les années à venir, que ces services qui sont indispensables à l'ensemble de nos populations et aux entreprises soient accessibles à des coûts qui vont chaque année connaître une réduction. C'est cela vraiment la mission qui nous a été assignée, de faire en sorte que par les investissements judicieux que nous réaliserons, que ces technologies puissent se déployer le plus rapidement possible et qu'elles soient accessibles, parce que les coûts auxquels elles auront été déployées permettront d'avoir des tarifs qui soient les moins chers possibles. Merci, M. Eloge Soro Kipea. Je rappelle que vous êtes